mes vidéos. Donc c'est avec de la Sculpey Premo Accent, la translucide, mais peu importe laquelle des pâtes translucides, la Premo écrue et la Fimo blanche, ou enfin peu importe quelle Fimo blanche, pas de polymère blanche. Donc je viens prendre à peu près à part égale de l'écrue et du blanc et un petit peu moins de transparent. Voilà, c'est toujours une petite technique pour avoir un effet un peu moins plastique, etc. Je viens tout découper en plein de petits morceaux pour pouvoir mélanger beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Je mélange un peu aléatoirement, en mélangeant les pâtes, en faisant des marbrés, tout ça, pour arriver à un résultat bien homogène. Donc une fois que c'est fait, on va commencer la structure du gâteau. Donc je vais prendre cette couleur là et je vais réaliser deux grosses plaques. Donc voilà, elles sont assez larges comme plaques. Donc je vais venir en porte-pièce un rond. Donc moi j'ai pris un porte-pièce rond, vous pouvez prendre un patron, un gabarit, peu importe. Donc voilà l'épaisseur de ma plaque et j'en réalise deux. Donc tout avec le même porte-pièce rond bien sûr. Et après je prends de la pâte blanche et je vais réaliser 3 autres ronds, mais cette fois-ci beaucoup plus fins. Et j'en réalise 3. Donc ensuite je vais venir empiler tous mes ronds. Donc le premier c'est un blanc suivi d'un écru, un blanc, un écru et un blanc pour faire la structure du gâteau. Et c'est vraiment tout basique, tout simple, mais c'est la structure que j'ai choisie, différente de l'autre gâteau que je vous avais fait en tutoriel. Je vous mettrai dans le petit i. Et donc je viens découper 3 grandes parts. Donc pour moi je fais 6 parts. Donc après ça dépend, si vous voulez faire des petites parts vous pouvez en faire que 8. Et moi j'ai décidé d'en faire 6 pour avoir des plus grandes parts. Donc ensuite je mets un clou à tête plate avant de faire toute autre chose, parce que après avoir fait le coulis etc par dessus, mettre un clou à tête plate sera impossible si on veut pas tout détruire. Donc maintenant je vais passer à la texture. Donc je prends un outil très fin, une aiguille très fine. Donc moi ça c'est un outil que j'ai trouvé en salon, mais que j'ai aussi vu chez Artace. Donc tous les pics pour le scrap etc peuvent vous servir. Et donc je viens faire ma texture. Donc c'est très long, mais c'est vraiment le mieux en fait. Il faut vraiment s'appliquer sur la texture parce que ça paraît très long, mais c'est ça qui va donner le résultat final. Donc maintenant je vais continuer ma texture en mettant mes couleurs. Donc en fait plein de petits points de multicolores. Donc j'ai pris plein de mélanges que j'avais en stock dans ma boîte à mélange. Et je viens mettre tous ces petits bouts de pâte comme ça que je déchire et que je place dans la partie du gâteau, donc la partie écrue de notre mélange pâte à gâteau en fait. Et donc je mets toutes ces couleurs là, ça va créer cet effet multicolore en fait de mousse avec plein de couleurs dedans. Donc pour moi, ma part j'ai pris du rose, du rouge, du vert, du jaune et du orange. Donc c'est vraiment l'étape la plus longue avec celle de texturer, ça va ensemble et c'est très long. Récupérer le coulis, donc c'est un coulis pas trop liquide mais pas trop épais. Donc c'est exactement le même coulis que pour le précédent tuto gâteau que j'avais réalisé, que j'ai mis dans le petit au début de la vidéo. Donc vous pouvez le retrouver et je réalise les coulis en fait. Donc c'est un coulis un peu plus épais pour avoir toutes ces nuances en fait, pas quelque chose de plat sur le gâteau, vraiment plein de traits etc. Qui relève un peu le côté gourmand. Donc c'est un coulis blanc cette fois-ci. Je viens mettre partout, donc au-dessus du gâteau, sur le côté et sur les tranches, donc où il y a du blanc, je viens mettre mon coulis en fait. Donc c'est pour ça que le blanc, c'est pas grave s'il n'est pas très propre, pourquoi vous inquiétez pas, vu que de la manière dont je le fais, je recouvre en fait avec le coulis mon blanc pour avoir vraiment cet effet de crémeux entre les couches de gâteau. Prendre des cannes, donc j'ai pris kiwi, orange, citron, fraise et fruits du dragon, donc en rapport avec les couleurs que j'ai pris pour faire mes petits points dans mon gâteau. Donc je viens prendre des moitiés de cannes
Donc je viens découper tout ça avec une lame pour les cannes. C'est vraiment mieux d'acheter des petites lames pour les cannes puisque c'est beaucoup plus pratique et ça coupe vraiment mieux. Et donc je viens couper mes petits fruits en deux et je viens les positionner de la manière que vous voyez à l'écran en chevauchant un peu les fruits. Et donc voilà, c'est terminé, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que mon petit tuto de simple vous aura plu. Donc après tout simplement vous venez mettre la cuisson, vous vernissez, puis vous montez de la manière dont vous le voulez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite.